Alors, est-ce que notre méchante principale va enfin venir et faire quelque chose ou pas? Et est-ce qu'au final elle va venir seulement dans l'épisode prochain? On va voir. Merci à vous tous d'être venus à l'inauguration de notre Je suis nouveau... vraiment impatient de... Oui, c'est notre ami! Et personne ne l'interrompt quand il parle! Oh. C'est bon, Izzy a fait sa blague, c'est bon, l'épisode est validé. Merci, Izzy. Bienvenue à tous les poneys. Comme Sunny l'a dit, ce jardin est le meilleur endroit en ville pour apprendre à maîtriser votre magie de poney terrestre. Magie Florente! La magie florente. Nouveau terme, nouveau truc. Après, ils auraient pu juste appeler ça la magie, mais bon, si c'est vrai, c'est pour la magie des poneys terrestres. Pourquoi pas, hein, après tout, mais c'est vrai, la magie florente, pourquoi pas, on verra. Note pour moi, la magie des poneys terrestres s'appelle officiellement la magie florente. Moi j'aime bien. Non mais... Ça fait que 1 minute d'épisode et les gags de Izzy sont super lourds, mais quand elle fait chute, mais je sais pas, ça marche bien, ça me fait toujours rire. Voilà, même si elle est lourde, ça marche bien. En plus, j'avais pas fait attention au titre de l'épisode, mais l'épisode s'appelle Échange de marques. Donc échange de marques de beauté. Donc du coup, c'est... Quand même, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être comme dans l'épisode de la saison 7, là où il y a Celestia et Luna qui inversent leur marque de beauté. Parce que toi, tu sais ce que ça représente d'être ce que je suis. Oh, pitié! C'est avec un titre pareil, je m'attends quand même à du lourd. Hein. J'espère qu'il y aura du lourd. En plus, Opaline avait dit qu'elle allait venir. J'attends quand même du lourd. Ce qui manque à ma puissance magique, je l'invoque de ma lumière d'alicorne unique. Ah, enfin, elle va passer à l'action. C'est quoi, elle veut faire une invocation comme dans Naruto? C'est ça, elle va invoquer un monstre? C'est ça le truc au final? La magie est revenue, Misty. Elle est revenue et ces petits poneys stupides l'ont eu par accident. Elle a dit, elle est revenue. Hein. Vous avez vu, elle a dit, elle est revenue. Ça veut dire qu'elle était partie. Bah oui, elle était partie vu qu'il y a les cristaux et tout, mais justement, c'est avant ça. Après l'ère de Twilight, justement, il y a eu un moment où elle a dû faire les cristaux et où il n'y avait plus du tout de magie avec Estria. Donc il n'y avait plus d'amitié. Donc ça aussi c'est intéressant, ça. C'est juste des petites phrases comme ça, mais tu dis, il a dû se passer un gros truc, il a dû y avoir un gros truc. J'ai hâte qu'il y ait un gros flashback pour qu'on nous révèle tout ce qui s'est passé depuis le début. J'aime bien comment ils font du world building, pour dire en anglais, mais comment ils développent simplement l'univers, le background, qui crée des mystères, surtout sur plusieurs épisodes comme ça avec My Little Pony. C'est cool, ça. C'est pas fait des trucs aussi gros et aussi développés avant. Ça j'aime bien. Moi seul peux posséder la flamme. Donc la vocation qu'elle voulait faire, c'était un crapaud rat avec un long nez. Ça doit être un gros monstre qui va grandir après, parce que ça peut pas être juste ça. Il n'y a rien de plus important que la magie. Et quand ma souris magique se faufilera dans leur maison magique, je connaîtrai enfin le secret de l'origine du rayon prisme. Ah non, c'est juste une souris magique un peu bizarre, d'accord, avec une apparence un peu particulière. Mais du coup, dans l'épisode d'avant, elle a dit « Je vais devoir m'en occuper moi-même en allant... » Elle a dit, je crois qu'elle a dit « En allant au phare de cristal. » Et au final, non, elle va juste envoyer une souris qui va se faufiler dans le phare de cristal. Bon, bah, on la verra toujours pas. On la verra toujours pas vraiment à l'action. Elle va juste faire un peu plus de trucs que dans l'épisode d'avant. On a essayé d'influencer Sunny. Là, elle va directement envoyer un truc dans le phare de cristal, mais on va toujours pas vraiment la voir attaquer ou faire un truc vraiment dans l'action, quoi. Ou peut-être à l'épisode d'après. Évidemment, on verra si elle nous dit ça à la fin, mais...
comme prévu. Je le savais, c'est depuis l'épisode d'avant, je le savais. C'est à chaque fois il nous tease, elle va venir, elle va faire un truc, et à chaque fois au final c'est non, elle envoie juste un nouveau truc un peu plus poussé à chaque fois. Mais peut-être que ça va être, peut-être que ça va donner un truc ouf, hein, on verra. Hein. Peut-être que ça va être un gros truc au final. Je dois être un poney sur lequel les autres peuvent compter. Mais moi aussi. Le shérif est l'épine dorsale d'une communauté, t'es au courant? Tu n'as aucune idée de ce que c'est d'être moi. Ah ouais, voilà, c'est le scénario d'épisode classique. Pour le coup, vraiment comme l'épisode de la saison 7 où t'as Celestia et Luna qui se disputent, qui répètent se dire « Ah, mais j'ai plus de travail que toi » et Starlight échange leur marque. Et là, c'est exactement ça. Sauf que là, c'est Sparky. Du coup, ça veut dire que Sparky a autant de pouvoir magique et de puissance que Starlight. Bien. Bien. Non, pour le coup, je pense qu'il l'a pas fait exprès. Voilà, c'était juste un réflexe. Quoi? Ce n'est pas vrai, c'est toi qui as commencé. Mais attends, maintenant que Hitch a la marque de Sony, est-ce que ça veut dire que maintenant Hitch est une licorne? Mais une licorne mâle du coup? Est-ce qu'il va se transformer et devenir une licorne mâle pour la première fois de toute la série? Hein, même dans la G4, toutes les licornes c'était que des filles, des femelles, des juments. Là, est-ce que ça va être le premier licorne étalon? Peut-être, hein? Allez les bestioles, Shérif Sonny prend le relais. Vous me comprenez, pas vrai? Alors pourquoi vous ne m'écoutez pas? Ah bah ouais, Sonny a bien le pouvoir de parler aux animaux de Hitch, apparemment. C'est ce qu'on a l'air de voir. Donc du coup, j'attends que Hitch se transforme en licorne, ce serait vraiment génial. Écoutez-moi les bestioles, il est temps de déguerpir. Mais je sais que vous me comprenez pourtant. Apparemment, Sonny a été échangé avec Hitch, mais n'a peut-être pas tous ses pouvoirs. Ou pas. Elle a peut-être pas ses pouvoirs, apparemment. Peut-être que je sais pas regarder non plus. Bon, on va voir où est-ce que tout ça va. Hein. Si du coup ils échangent pas leurs pouvoirs, c'est un peu dommage. Parce que j'aurais vraiment aimé voir comment Hitch est en licorne, voir un licorne étalon pour une fois. Ça aurait été cool, mais j'ai garde un peu espoir quand même que ça puisse arriver. Je suis désolée d'avoir cru que tu avais un travail plus facile que moi. C'était faux. Je suis désolé aussi. Je ne crois pas que ton travail soit plus facile du tout. Tu es un pilier de la communauté. Ouais, bon après que des smoothies soient aussi difficiles que d'être shérif, bof, hein, que pour le côté licorne, oui, j'ai compris, parce que c'est vrai que tout le monde vendait une licorne et tout compte sur elle, là ok, c'est un peu plus, c'est aussi dur que être shérif, mais juste faire des smoothies, je suis pas d'accord, hein, mais bon, au final on verra pas Hitch en licorne mâle. Vu que là l'épisode est fini et qu'ils n'ont pas échangé leur pouvoir, c'est dommage, ça aurait été cool. Eh bien, personne ne peut être Hitch aussi bien que toi. Et personne ne peut être Sonny aussi bien que toi. Puis sabot en l'air et Sonny vient taper. Ah, ça part tout seul, même pas besoin de Sparky pour recracher un coup de feu de dragon. Bon, c'est la magie de l'amitié, ouais, mais vu que c'était Sparky qui l'avait fait la première fois, c'est... Ah ok, donc ça retourne à la normale comme ça, tranquille. Ah d'accord. Ah oui, la souris est toujours là, elle a rien fait, j'avais presque oublié que la souris était là et qu'Opaline l'avait envoyée pour les espionner. Bon, vu qu'elle est pas là vraiment et que du coup j'ai pas abandonné l'idée qu'elle intervienne dans cet épisode, j'ai complètement oublié que la souris était encore là, mais ouais, elle est encore là. Et elle vole de la magie, ou du coup maintenant elle a trouvé ce que Opaline doit chercher pour prendre la magie, voilà. Donc du coup peut-être qu'elle va enfin venir dans l'épisode d'après, peut-être. Voilà ton smoothie grumifié, voilà ton habituel. Oh, c'est un nouveau livre que tu lis, Sichel. Oui, il parle de cet arbre qui fait pousser des cristaux spéciaux appelés éléments. Oh. Ça va, la référence aux arbres, l'élément d'Ekimoni, c'est bon, c'est discret. C'est bon, ça va, ça passe. Mais du coup, si on en parle, peut-être que ça va revenir.
Rocky, laisse cette souris tranquille. Ah oui, ils l'ont vu, ça y est. Enfin. Donc enfin, maintenant, peut-être qu'ils vont se poser un peu plus de questions, ils vont enfin un peu plus réfléchir et peut-être qu'ils vont enfin être au courant que ils sont observés ou qu'il y a un truc bizarre. Déjà, l'épisode d'avant où Opaline, où Sonny parlait à son reflet maléfique, ça a dû lui faire poser des questions, mais là, enfin, peut-être qu'ils vont réagir. Vous avez vu ça? Oui, il a fait pouf. Ah bah au final, non, la souris disparaît et continue tranquillement à discuter. Bah, du coup, ils seront bien surpris quand Opaline viendra les attaquer et qu'il y aura vraiment une grosse catastrophe, mais bon, ils ont pas l'air de s'en occuper. D'accord. On a réussi. Oui, tout devient très clair. Alors, encore, comme à chaque épisode, on va avoir un cliffhanger sur Opaline qui dit qu'elle va intervenir dans l'épisode d'après où elle nous dit qu'il va vraiment se passer un truc dans l'épisode d'après et on attend. Sauf que, on sait que dans l'épisode d'après, au final, il n'y aura pas grand chose, mais là, ils vont encore nous faire un cliffhanger sur « Waouh, elle va intervenir !» Misty! Oui, Opaline. Je veux que tu t'introduises dans le phare de cristal et que tu voles cette lanterne. Elle détient le pouvoir. Le pouvoir. Même si on a eu beaucoup de réticence à l'admettre. Ah bah non, même pas. Attends, je me suis encore trompé. Non, même pas. Là, c'est hop, on envoie directement Misty à l'épisode d'après. Donc là, on est sûr qu'on ne verra pas du tout Opaline faire quoi que ce soit dans l'épisode suivant. Ce sera juste Misty. Donc, là, au moins, ils sont honnêtes. Hein. Au moins, ils disent pas, oui, je vais intervenir et tout. Et au final, pas vraiment. Là, en fait, c'est juste Misty qui va venir dans l'épisode d'après. Donc, voilà, au moins, là, c'est honnête. Et bien voilà, c'est la fin d'une nouvelle réaction à My Little Pony, une nouvelle réaction de Brony à un épisode où Opaline n'est pas intervenue. Bon, c'est pas grave, faut passer à autre chose à un moment. Mais bon, au moins le prochain épisode, ils nous ont pas trop hypé avec Opaline qui prépare un truc. Là, c'est juste Misty qui va essayer de les cambrioler, de voler le truc de cristal, donc voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé cette réaction jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker si ça a plu, n'hésitez pas à la commenter et à la partager, et comme je suis un peu déçu quand même de ne pas avoir vu d'alicorne mâle, d'alicorne étalon, et tout de suite pour finir cette vidéo, on va finir avec un alicorne mâle. Je suis trop débile, j'ai oublié qu'il y avait Big Macintosh qui s'était transformé dans l'épisode où ils font un rêve. Donc on avait déjà vu un alicorne mâle. Ouais, j'oublie tout.